Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. En réalité j'en avais déjà un depuis quelques mois que j'ai un petit peu laissé à l'abandon cet été, mais j'ai décidé de reprendre mon bullet journal pour le mois de novembre. En fait le bullet journal, j'ai fait une utilisation un petit peu différente de d'habitude. Je n'utilise pas du tout la partie agenda puisque j'ai déjà mon agenda sur mon ordinateur et mon téléphone, et du coup j'ai beaucoup de mal à trouver un bullet journal qui n'a pas cette partie là. Du coup je me suis dit, j'en ai marre de chercher, je vais créer le mien. Je pense que vous le savez déjà, mais je ne suis pas très créative de mes mains, c'est-à-dire que vous verrez très rarement des do it yourself sur ma chaîne. Mon objectif avec ce bullet journal, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très stylisé, d'absolument magnifique, c'est plutôt d'avoir un suivi qui soit simple à mettre en place, qu'on puisse reproduire chaque mois et qui du coup soit très simple à utiliser également. Donc si vous êtes comme moi, vous avez envie de faire le vôtre sans vous prendre la tête, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. J'ai acheté un cahier à spirale puisque quand je me trompe, vu que je ne suis pas très douée, j'enlève les feuilles et c'est beaucoup plus simple pour moi. Je l'ai acheté pour 4 € chez Flying Tiger, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc pour commencer le bullet journal, vous avez à gauche tous les livres que j'aimerais lire en ce moment. C'est vrai que depuis quelques années je lis peu, donc du coup j'ai une liste de tous les livres que j'ai à la maison et que j'aimerais lire. Il y en a pour l'instant un seul que j'ai lu qui est là-haut, et de l'autre côté nous avons les séries, soit que je n'ai pas commencé, soit celles qu'il faut que je finisse. Donc vous avez une bonne petite liste et je pense que la liste est non exhaustive puisque j'adore regarder des séries. Salut Achilou! Sur la double page suivante, vous voyez déjà que la mise en forme est à nouveau très simple. J'ai simplement mis des couleurs pastel avec les titres. Je surligne quand je regarde ou je lis ou je vois quelque chose, et puis j'ai juste fait un trait au milieu de couleurs. Enfin, voilà, c'est vraiment la base de la base. Et du coup, par exemple là, c'est la liste des films que j'aimerais bien voir. J'en ai mis que quelques-uns, il y en a plein en vrai, mais là j'ai mis ceux qui me venaient et qui étaient pour moi des films vraiment qui étaient... Voilà, que tout le monde avait vu sauf moi en gros, et pour l'instant j'ai vu que Shining, donc la liste est à suivre encore. J'ai laissé encore cette page là parce que je pense que je vais encore avoir des séries ou des choses à noter. Nous arrivons donc au mois de novembre, donc vous allez voir, le cahier du coup n'est pas encore vraiment rempli puisque le mois de novembre n'a pas commencé. Si jamais vous souhaitez avoir un petit peu les retours ou voir comment j'ai rempli au final mon carnet, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à me dire en commentaire que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc vous allez voir, ça va être comme ça. J'ai tout simplement créé des tableaux sur mon ordinateur que j'ai imprimés. C'était beaucoup plus simple puisque vous voyez il n'y a pas de trait ni rien sur ce cahier là à la base. Je les ai imprimés, du coup chaque mois je peux réimprimer. En vrai il y a 4 fichiers que je peux réimprimer et mettre et coller, et puis c'est parti. La première chose c'est les trackers. Donc les trackers c'est ce que j'aimerais faire tous les jours pendant les 30 jours de ce mois. Donc là il y a un 31 mais ce mois-ci c'est 30 jours. Donc vous avez d'abord dormir 8 heures, lire un livre, faire du sport, la nourriture. Sur ma Fitbit j'ai une application qui permet de savoir un petit peu quand je rentre ce que je mange, si c'est plutôt des glucides, des lipides ou des protéines. Et du coup il y a un pourcentage de ce qu'il faudrait normalement manger pour être en bonne santé. Et je décide que j'ai eu une bonne alimentation quand j'ai 2 de ces 3 choses là. Ensuite faire plus de 5000 pas par jour, mettre une photo sur Instagram, boire au moins 1 litre d'eau par jour, sortir dehors puisqu'il m'arrive des fois de rester toute une journée à la maison, et puis mettre mes bas de contention. C'est très glamour, vous le savez maintenant. Et c'est tout simple, en fait je vais prendre un surligneur de la couleur à peu près du titre, et puis tous les jours où je vais faire ces choses là, je vais les surligner. Et du coup on pourra voir à la fin du mois si j'ai bien travaillé ou pas. Ensuite c'est une chose toute nouvelle pour moi que je n'avais pas faite avant, c'est ma page que j'appelle gratitude. Donc là c'est à prendre en format portrait. Vous avez toutes les dates du 1er au 30 ou 31 ou au 29 ou au 28 de chaque mois, et je vais mettre à côté de chaque case, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de le faire tous les jours, le bullet journal. Quelle était ma chose positive de la journée? Par exemple, voilà, je suis sortie boire un verre avec des amis, j'ai regardé un film qui m'a plu, j'ai fait une grasse matinée, j'ai bien travaillé, enfin voilà. C'est vraiment ces choses-là, c'est que du positif pour moi, c'est très important de le marquer, c'est qu'est-ce qui dans la journée fait que ma journée était une bonne journée. Et au final, les 2 autres choses qui font partie de mon bullet journal, c'est le tracker d'humeur. Donc j'ai tout simplement imprimé sur internet un tracker comme ça en stack parce que moi je trouve ça très joli et très visuel. J'ai renoté les dates, et puis à chaque fois vous avez un code couleur. Il y a le vert qui veut dire que c'était très bonne journée, que j'étais de très bonne humeur, le bleu qui veut dire que j'étais de bonne humeur, le violet qui veut dire peut mieux faire, et le rouge c'était pas du tout une bonne journée. Et puis comme il m'arrive des fois de ne pas forcément être toujours en forme, j'ai les jours aussi que je vais noter si j'ai eu des maux de tête ou des maux de ventre. Et du coup de la même manière je vais surligner les jours, je vais peut-être mettre des croix et des petites étoiles, et puis je verrai à la fin du mois ce qu'il en est. Pour le sleep tracker c'est exactement la même chose, vous avez 4 codes couleurs qui sont en fait les mêmes, et donc le premier c'est quand je dors plus de 8 heures, le deuxième entre 8 et 7 heures, le troisième entre 7 et 6 heures, et le dernier c'est pas bien, moins de 6 heures. Et pareil, de la même manière, je vais le faire, et puis à la fin du mois, on verra ce qu'il en est. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, premièrement si vous avez un bullet journal ou pas, si le mien peut vous plaire,
Et puis si vous avez des astuces, des conseils à me donner ou des catégories que j'aurais peut-être pas abordées dans mon bullet journal, puisque c'est quelque chose qui peut changer tous les mois. Moi en barre d'infos je vais vous mettre les 4 documents qui me permettent de faire le mien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!